Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous permet aujourd'hui encore d'expérimenter sa fidélité. Merci à vous de nous rejoindre pour Wake Up. Bienvenue, nous sommes avec le pasteur Kambou Bana. Shalom, pasteur. Merci, ma soeur. Shalom à toi aussi. Vous allez bien? Comme vous l'avez dit, c'est la fidélité de Dieu. Amen. Avec vous, on va méditer tout à l'heure la parole de Dieu. Tout à fait. Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel. Shalom à tous. Comment on s'est réveillé ce matin? Très très bien, merci. Ah oui. Alors on aura culture actuelle, le saviez-vous? Ah oui, on ne déroge pas à la règle. Culture actuelle, le saviez-vous? Dans Culture actuelle, on parlera musique avec une bonne vieille chanson qu'on va présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Et puis dans le saviez-vous, on va parler en cette période de peur, de prière, de la puissance notamment de la prière et comment notamment gagner des âmes à Jésus-Christ en cette période. Ah oui, il le faut. Hein, il le faut. Merci Jean-Richard, ça sera pour tout à l'heure. Shalom Paul Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. On est bien réveillés aujourd'hui. Ah oui, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. On aura des astuces pour embellir notre quotidien. Exactement, comme tu l'as dit. Et j'ai prévu quelques astuces pour pouvoir devenir plus sociable. Plus sociable, oui. Surtout quand on est en confinement. Hein. Mais plutôt plus après le confinement. Après le confinement aussi, d'accord. Exactement. C'est ça. Elle est déjà partie, hein. Elle n'est pas encore dans ça, elle est déjà partie. Merci Paul Félicien. Shalom à maman Kwadjo Lydie. Shalom. Daniel. On aura la relation d'aide comme c'est jeudi aujourd'hui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Au menu, on va approfondir un peu notre connaissance de notre Père, de Dieu. Oui, pas ce temps qui court. Hein. Oui. Il faut profiter. Le temps, Dieu nous donne le temps. Est-ce qu'il nous oblige à le connaître? Il ne nous oblige pas, mais il nous poursuit. Il veut cette relation. Ouais. C'est ce qu'il a toujours désiré, une belle relation avec lui. Amen. D'accord. Ce sera donc pour tout à l'heure. Pour l'heure, méditons ensemble. Nous retrouvons le pasteur Kambou Bana. Le thème « Pourquoi Dieu attend-il longtemps ?» Oh, une très belle question, pasteur. Oui, une très belle question, formulée ici par Marthe dans sa relation avec Jésus-Christ. Et je voudrais donc, ce matin, saluer tous ceux qui nous écoutent. Amen. Et souhaiter la bonne santé et la grâce de Dieu aux uns et aux autres. Amen. Alors, notre méditation donc, ce matin sera tirée de l'évangile de Jean au chapitre 11 et le verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est le verset boussole ce matin. Mais notre méditation de ce matin prendra en compte l'ensemble du chapitre 11. C'est ça. Le chapitre 11. Alors, c'est une histoire que nous vivons d'une manière ou d'une autre. Voici une famille à Béthanie, une famille amie à Jésus. Nous avons le nom de 3 personnes de cette famille-là, Marie, Marthe, et puis Lazare, leur frère. Et quand on lit leur histoire, Jésus était habitué à fréquenter cette famille. Et voici que Jésus, étant absent, va apprendre que Lazare, son ami, c'est-à-dire le frère à ces 2 dames-là, est malade. Jésus a été informé. Et quand on lit les textes, ils disent qu'il resta 2 jours encore. Et à son arrivée, la situation s'était dégradée, il y avait 4 jours. Alors, Marie, qui, avec sa sœur, bien sûr, au temps de la maladie de leur frère, espérait que la présence du Seigneur allait apporter quelque chose. Et elles ont attendu. Il n'est pas venu. Et voici qu'elle apprend que Jésus arrive. Elle est sortie à sa rencontre. Et quand elle a vu, elle a fait une petite remarque pour dire, mais Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. En quelque sorte, si tu étais là tôt, mais pourquoi as-tu attendu si longtemps? Pour avoir attendu longtemps, voici que notre frère est mort. Mais si tu étais venu plus tôt,
on sait que tu allais faire quelque chose. Mais maintenant qu'il est mort. Donc, elle passe de la période de la maladie maintenant à la mort. Donc, la période de la maladie, c'est là que nous avons besoin de ton secours. C'est là qu'on espérait. Mais maintenant, l'espoir n'est plus permis. C'est ça. Et donc, nous trouvons ici Marie et sa sœur qui crient au Seigneur et qui avait besoin de son secours à un temps donné. Mais il n'est pas venu en ce moment-là. Il a attendu longtemps. Pourquoi tu as attendu longtemps? Si tu étais venu tôt, la situation ne serait pas ce que nous vivons aujourd'hui, la mort de notre frère. Alors, cette famille va passer de cette période d'espoir à une période de désespoir. C'est terminé. Et aussi la période où on attendait le secours est passée. On ne peut plus attendre un secours quelconque. Et je méditais donc ce verset et partageais avec tous ceux qui nous écoutent ce matin que comme cette famille, la plupart, pour ne pas dire tous, sur cette terre, qu'on soit chrétien ou pas, nous passons par des périodes où nous avons besoin d'un secours à un moment donné. Et quand le secours ne vient pas en ce moment-là, on passe de l'espoir au désespoir. Et je voudrais ici dire aux uns et aux autres que c'est vrai. Pour certains, peut-être que c'est un problème de santé. Ils attendent une intervention divine maintenant. Mais le temps de Dieu semble tarder. Ou Dieu semble attendre longtemps. Ça peut être un problème de boulot. Quelqu'un attend et il a tellement attendu que maintenant il s'est dit, mais je pense que ma situation là, ça va comme ça. Ça peut être un problème de mariage. En tant que pasteur, on a eu à faire face à ces expériences-là. Ou des dames qui attendaient se marier à un certain âge, bon, espérant se marier à ce taille-là, elles ont crié à Dieu. Maintenant, elles sont passées à une autre étape de leur temps sur la terre. Elles se disent, mais moi, à mon âge, là, qu'est-ce qui peut... Est-ce que ma situation peut changer? Est-ce que... Au moment où j'avais besoin de ce secours-là, au moment où j'espérais, en tant que jeune fille, j'espérais. Mais maintenant, regardez mon âge. Est-ce que c'est possible? Mais pourquoi Dieu attend-il si longtemps? Ça peut être un problème économique. Quelqu'un qui passe ou qui traverse une situation économique, qui espère un secours de l'Éternel à un moment donné, sans que les choses ne viennent pas. Et un temps arrive où on tombe dans le désespoir, voire même la dépression. On a vu bien de personnes qui dépriment parce que, ayant attendu, ayant espéré en quelque chose qu'ils n'ont pas eu, alors le désespoir les amène à la dépression, ils dépriment et quelquefois leur vie n'est plus cela. Si quelqu'un ce matin qui doit sortir, ou même qui est couché à la maison, qui nous suit, qui est dans cette période, qu'a connu Marthe et Marie, attendait le secours à un moment donné, mais sachez que le secours viendra. Amen. Puisque il a dit, Jésus est venu tout de même. Jésus est venu. Même s'il n'est pas venu au moment où on s'attendait à lui, mais il est venu. Et je crois que ce matin, Jésus va venir dans la situation de quelqu'un. Amen. Ça, je le crois. Amen. Jésus va venir. Il est venu. Et c'est là que Marthe, Marie plutôt, va faire cette remarque que je formule en question. Pourquoi tu as attendu si longtemps? Si tu eusses été là, mon frère serait guéri. Alors, donc, ces questions-là, nous les posons souvent. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi je ne vois pas ceci s'accomplir? Pourquoi je n'entends pas la voix de Dieu? Pourquoi je me consacre, je crie à lui, je prie, je suis fidèle, je ne vis pas dans le péché? Mais pourquoi je ne vois pas ces choses qu'il nous a promis, je ne les vois pas se réaliser dans ma vie?
soit pour le mariage alors que l'âge passe, où je m'en vais là, qui va m'épouser encore? Dans une situation de travail, mais ce serait quand voici des crises qui arrivent et qui font même qu'on ferme toutes les entreprises où je vais trouver quelque chose. Juste un témoignage, j'ai reçu un fidèle hier pour qui j'ai prié, il dit, mais pasteur, écoutez, cette crise n'a pas seulement le côté négatif, c'est dans cette crise-là que Dieu m'a ouvert une porte, je viens d'avoir un travail. Donc je suis venu te dire pour rendre gloire à Dieu. Amen. Donc, comme quoi, Dieu viendra toujours. Amen. Et je voudrais ici encourager quelqu'un, encourager un frère, encourager l'église, encourager une soeur, encourager une famille, comme la famille de Lazare, qui attend le secours de Dieu, parce que traversant une situation donnée, j'encourage un jeune homme ou une jeune fille qui s'attend à Dieu dans un domaine donné, mais voit le temps passer, voit l'âge passer. Et il ne faut pas sombrer dans le désespoir, ni te déprimer, mais sache que Dieu viendra toujours. Et enfin, alors pendant cette période, que faire? Puisque le temps de Dieu viendra toujours. Voilà, que faire? Alors, il faut crier à Dieu, comme Marthe et Marie ont toujours crié à Dieu. Et dans cette période de coronavirus, où l'Église crie, où l'Église prie, et quelquefois les statistiques viennent même nous dire, mais à quand ces choses-là vont s'arrêter? À quand? Où on prie, on croit, on dit ça va changer, et le lendemain, on vous dit, on passe de tel nombre, de tel chiffre à tel chiffre. Et ça monte, ça ne décroît pas, mais ça croît. Mais nous risquons, si on ne fait pas attention, de désespérer, de déprimer. Les résultats peuvent nous déprimer. Pourquoi? Parce que Marthe, son frère est mort, c'est le désespoir. Si le coronavirus monte en chiffres en Côte d'Ivoire, mais on rit de désespérer. Mais je crois à une chose. Dieu viendra intervenir dans cette situation. Amen. Alors donc, ce que Dieu attend, c'est que nous crions à lui. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut en savoir de ce temps qui semble durer? C'est que le temps de Dieu est le meilleur. Et le temps de Dieu va s'accomplir. Et ensuite, Dieu veut tirer gloire de notre situation. Dieu veut agir au moment où tout semble être impossible pour nous dire que c'est lui qui a fait. Amen. Afin que sa gloire ne soit pas partagée avec qui que ce soit. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe que cette situation-là, Dieu l'a permis pour en tirer gloire. La situation que tu traverses, Dieu va résoudre en son temps et tous diront c'est Dieu qui a fait. Amen. Que Dieu le fasse pour nous, que Dieu le fasse pour toi en ce jour, que Dieu le fasse pour notre pays et pour notre nation, afin que tous voient que ce coronavirus-là qui a pris fin, c'est l'intervention divine. C'est Dieu, afin que Dieu en tire gloire. Et Dieu en tire gloire ici de toutes les situations que je crois vont changer à cause de ce que son temps est le meilleur et il viendra au temps opportun. Dieu nous accompagne cette journée par cette pensée et qu'en sortant, notre foi davantage ferme en Dieu et par Jésus-Christ. Merci bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Pourquoi Dieu attend-il longtemps? Je pense qu'on a suffisamment écouté le pasteur et il nous a dit beaucoup de choses. Alors pasteur, moi ce que je voudrais savoir, c'est vrai que nous devons attendre, hein, comme pouvait dire Habakkuk aussi, la situation, tu as su la prophétie TAD, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Mais parfois, comment tenir dans l'attente? Parce qu'à force d'attendre, parfois on cherche le chemin le plus court. Tout à fait. Comment tenir dans l'attente? Comment vraiment vivre cette attente? Ça, c'est vrai. Vous savez, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il aura un enfant, ben, dans cette attente-là, ça durait tellement que Sarah a emprunté d'autres solutions. C'est ça. Voilà. Ça, c'est vrai. Dans cette attente, ce n'est pas toujours facile. C'est pour cela que la parole de Dieu est là pour nous encourager et à continuer d'espérer et à savoir que, comme Marie, Dieu viendra toujours. Si on est animé par ce sentiment que Dieu ne m'abandonne pas et que je sais que tôt ou tard, Dieu interviendra, on peut tenir. Et sans oublier la prière
la lecture de la parole de Dieu, qui sont des choses quotidiennes pour nous aider. Mais je sors ici l'idée, si je crois que Dieu, là, il ne m'a pas abandonné, qu'il interviendra en son temps, et avec tous ces exemples bibliques que nous lisons, on peut tenir. Parce que le mot attendre, comme le disait Daniel, mais il y a une corrélation entre le mot attendre et le mot patience. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens manquent-ils de patience? Parce que par moment on pose ce type de questions parce que la patience qui est un fruit de l'esprit ne nous arrive pas. Effectivement, lorsqu'on lit dans Galates chapitre 5, le verset 22, on a les fruits de l'esprit. Ça fait partie... ça devait faire partie des caractéristiques d'un chrétien. Bien, malheureusement, nous nous rendons compte, nous tous, nous voulons des choses tellement vite que l'impatience nous amène à aujourd'hui agir autrement. Vous voyez, c'est à l'image de notre monde. Aujourd'hui, avec les fast-food, avec tout ce qui est rapide, c'est-à-dire le christianisme, est devenu rapide. Quand quelqu'un se convertit, il veut avoir tout le même jour. En même temps. En même temps. Donc, il n'est plus patient. Oui. Et il ne sait pas que notre sœur Daniel, qui a sa voiture, elle a souffert avant d'avoir. Pasteur, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Pour eux, ils pensent que tout est venu comme ça. En même temps, voilà. Ça. Donc, pour dire tout simplement, aujourd'hui, notre monde court vite, veut rapidement les choses, et les chrétiens, si l'on n'y prend point garde, on vit à l'image du monde. Alors que nous vivons à l'image de Dieu, de Christ, qui s'est tiré de notre attente des grandes bénédictions. Donc, la patience doit nous caractériser. D'accord. Effectivement. Ça veut dire qu'en ce temps, pas ce temps où nous passons des moments difficiles, nous devons vraiment expérimenter voilà. la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et expérimenter cette grâce de Dieu va toujours nous amener à être patients. Vous voyez, nous crions à Dieu dans cette période difficile, mais soyons patients. Soyons patients, ne soyons pas effrayés par les chiffres au point de désespérer et de ne plus croire que Dieu est capable. Donc je voudrais ici dire à l'Église et dire aux frères et aux sœurs, que ce soit une situation personnelle ou générale, soyons patients. Amen. Crions toujours à Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur et ça va s'accomplir. Amen. Pasteur, on va prier. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu et notre Père. À l'exemple de cette famille, j'ai simplement voulu partager avec les bien-aimés que nous aussi, nous pouvons passer par des situations difficiles. Nous attendions souvent, Seigneur, la réalisation d'une promesse. Nous attendions également, Seigneur, une guérison. Situation de travail, situation de foyer, situation de mariage, Seigneur, ou un voyage quelconque. Ce sont des grandes préoccupations qui, quelquefois, attendre l'accomplissement des choses n'est pas facile. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole à Marthe que si les choses ont tardé avant ton retour, sinon avant ton arrivée pour intervenir, c'est que tu veux en tirer gloire. Et tu veux que Dieu tire gloire de ce que nous expérimentons et nous vivons. Seigneur, ensuite tu as dit si tu crois. Seigneur, nous croyons et tes enfants croient. Et nous crions que tu interviennes pour glorifier ton nom dans les situations que nous traversons, que des frères traversent, mais aussi que notre pays traverse. Tu ne viens jamais en retard et tu ne viens pas aussi avant ton temps. Ton temps est le meilleur. Décide, Père, de venir dans la situation des uns et des autres, de notre nation et du monde, afin que tu puisses dire, ôtez la pierre, et dis le nom des uns et des autres, Lazare, sors. Je prie que, Seigneur, tu dises nos noms. Tu dises le nom de la Côte d'Ivoire. Tu dises le nom de mon frère ou de ma soeur. Parce que tu es venu, tu vas ôter l'obstacle et tu vas apporter la solution comme tu l'as fait. Sois béni et bénis cette journée. Accompagne les uns et les autres et fortifie-les par cette parole au nom de Jésus.
Amen. Amen. C'est par cette belle prière dite par le pasteur Kambou Bana que nous allons clore cette rubrique Méditons ensemble. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Parce que nous croyons que les uns et les autres ont été fortifiés, ont été vraiment reconfortés. C'est pas facile, mais ce matin, je pense qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir entamer la journée, croire en Dieu et aller de l'avant avec le Seigneur, toujours dans la patience, mais en ayant l'assurance que Christ viendra un jour. Merci, pasteur. Jean-Richard Elaï me regarde, on va partir pour Culture Actu. Jean-Richard, avec toi, ce sera avec... nous allons parler de musique. Hein? Effectivement. Merci Daniel. Aujourd'hui encore, nous nous saisissons des annales de la musique chrétienne. Nous les dépoussiérons, bien évidemment, pour en sortir quelques cantiques, surtout un cantique qui traverse le temps, qui traverse les générations, un cantique qui sera centenaire dans quelques temps, un cantique que j'ai décidé de présenter à quelqu'un que nous regarde en ce jour. Vous le savez, depuis quelques mois et suite à cette situation fort malheureuse du coronavirus, on a décidé de ressortir, de dépoussiérer quelques cantiques, question de fortifier la foi de quelqu'un que nous regarde. Et en ce jour, j'ai décidé de vous présenter un cantique. C'est « Sans Jésus, je ne peux vivre ». Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique. Oui, moi je connais. On peut essayer de le faire. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul vivre ici-bas, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Amen. Amen. Je pense que c'est quand il vient rejoindre ce que le pasteur vient de nous dire. Vraiment. Ouais. Et heureusement que vous avez une très belle chorus ici. Heureusement. Et Merci, ce matin, on va sortir en nous appuyant sur le bras de Jésus. Amen. Tout en sachant. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, en cette période d'isolement, de confinement, de peur, de crainte, j'ai décidé de revenir, pourquoi pas, sur l'histoire de ce cantique et proposer à la fin ce beau cantique à toutes ces personnes qui nous regardent. Pour la petite histoire, ce cantique date de 1921. Je l'ai dit, ce cantique sera centenaire l'année prochaine. Ce cantique a donc 99 ans. Quelle est donc l'histoire de ce cantique? Eh bien, ce cantique a été écrit par un homme. Il s'appelle William Booth Clibborn. Il était le fils d'Arthur et Catherine Booth Clibborn, qui sont deux personnalités assez connues dans le monde de l'évangélisation parce qu'ils auront contribué à leur façon à gagner plusieurs contrées du monde à Jésus-Christ. Mais il faut rappeler que William, à sa naissance en 1893, baigne déjà dans un environnement chrétien. En 1908, lorsqu'il a 15 ans, William reçoit le baptême du Saint-Esprit et cette belle expérience va changer notamment sa vie et va l'inciter surtout à marcher dans les pas de son père et de sa mère. Dès lors, il va partir à travers le monde pour parler notamment du Seigneur Jésus-Christ, mais à travers ces séries de croisades au début de son ministère, il va rencontrer des moments assez difficiles et c'est dans cette période difficile qu'il va écrire notamment en 1921 ce cantique pour montrer que sans Jésus, il ne peut vivre, qu'il reste son appui et quelle que soit la difficulté, il s'appuie sur Jésus-Christ. Et William Clibborn a une histoire particulière parce qu'il aura sillonné le monde, mais il aura permis à l'Australie d'être gagné notamment à Jésus-Christ parce qu'il a contribué fortement à l'évangélisation de ce côté-là. En 1930, notamment, il a fondé plusieurs églises pentecôtistes du côté de l'Australie. Quelques années plus tard, il est revenu dans son pays, notamment les États-Unis, où il a fondé une église dans la ville de l'Oregon. En 1969, malheureusement, il s'en est allé. Voici plus de 51 ans qu'il est mort, mais n'empêche que ses chansons, ses cantiques, ses œuvres restent toujours d'actualité. Et la chanson que nous avons
allons entonner, il y a de cela quelques instants, fait partie des cantiques les plus chantés dans la sphère, non seulement anglophone, mais aussi dans la sphère francophone. Et surtout dans cette période de confinement, c'est un cantique qui revient très souvent. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas revenir sur l'histoire non seulement de William Clifford, qui a connu des moments difficiles, mais qui est resté dans les voies du Seigneur Jésus-Christ, qui a gagné des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Voici donc ce cantique que je tenais à présenter. Il est de William Booth Clifford, qui est né en 1908, mais qui s'en est allé en 1969, mais ce cantique reste d'actualité. Je vous propose, on empêche quelques séquences de quelques reprises de ce cantique, et vous verrez une version lyrique pour vous montrer aussi la puissance des paroles de ce cantique. On regarde ensemble. Sans Jésus, je ne puis vivre, je n'ose vers un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlève toute amertume, tout orgueil et lâcheté, que l'amour divin consume tout mon être racheté. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est un cantique qui nous parle, qui nous incite à avoir pour appui Jésus-Christ. Alors, pasteur, je pense que avec ce que vous venez de dire, pourquoi Dieu attend-il longtemps? C'est pour que nous puissions aussi nous appuyer sur son bras. Bien sûr, vraiment. Nous appuyer vraiment sur lui. C'est ça. Et je suis très content de savoir que cet homme a fondé une église en Oregon. En juillet passé, j'étais là-bas. Oui, c'est parce que mon fils étudie là-bas. Je suis parti là-bas et j'apprends avec Jean-Richard que cet homme a fondé une église. Et les prochaines visites, je verrai si je peux voir l'église. Vraiment cette église. D'accord. Oui, je vais. Et si j'ai pu avoir cela, je ferai des images pour Jean-Richard. Ah, non, pas pour Jean-Richard, c'est moi aussi. D'accord. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est ça, c'est ça. Et je dirais à mon fils, je ne chante pas bien, mais je dirais à mon fils de réviser vraiment les paroles de ce cantique. Oui, qu'il fortifie sa foi. Amen. Parce que là où il est, quelqu'un a bâti une église. Amen. Et c'est lui qui a composé ce cantique. Ce cantique. Ouais. Ça fait chaud au cœur de savoir que ces cantiques qui datent de 100 ans, plus de 100 ans, sont encore, nous parlent encore un peu comme si, sont encore d'actualité, un peu comme si on vivait encore les mêmes choses. On peut dire que l'histoire se répète chaque fois, pasteur. Ben vous savez, moi je dis toujours que les paroles chantées là sont des paroles bibliques. Donc de la même manière que la Bible vit et traverse toutes les époques, ces chants-là ne seront jamais des chants dépassés. Jamais. C'est ça. Vous savez, aujourd'hui, quand nos enfants écoutent certaines musiques du monde, et disent, oh, ça c'est le bon vieux temps, ça c'est passé. Non. Mais vous allez voir que dans l'église, quand on chante les cantiques, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes âgées, tout le monde se retrouve. Parce que c'est la parole de Dieu chantée. Amen. Et ça ne passera jamais. Amen. Merci, pasteur. Merci, Jean-Richard, pour cette belle œuvre que tu viens de nous proposer. Nous restons avec toi tout à l'heure pour Le saviez-vous. Maintenant, nous allons parler de relations d'aide et c'est maintenant.
Et là, je me tourne vers Mme Kwadjolidi, qui a de belles choses à nous apprendre encore ce matin en relation d'aide. Re-shalom encore. Hein? Shalom, Daniel. Ça fait du bien d'être là, de partager ce qu'on a. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous allons encore essayer de poser une autre fondation de notre construction. Comme nous l'avons dit, la guérison intérieure vient par le fait de connaître ce Dieu-là. C'est ça. Que nous avons, en qui nous avons mis notre foi. Il y a plusieurs facettes que nous ne connaissons pas bien. Et cela nous amène souvent à désespérer. Vous voyez, les amis de Jésus. Marie-Marthe. Bon, il l'aimait, il s'aimait. Mais il a fallu ce jour-là pour le découvrir. Et même quand Jésus disait « Je suis la résurrection et la vie », elles ont dit « Mais on sait qu'on ressuscitera au dernier jour. » Là encore. Vous voyez? Bon, quelqu'un vous voyez, c'est une affaire de femme. Elle ne croit pas tout de suite. Voilà. Donc, nous allons chercher à connaître ce Père, connaître Dieu comme un Père qui nous aime. Alors, l'objectif, c'est justement de pouvoir guérir les blessures causées dans notre enfance, dans notre jeunesse, par nos parents ou d'autres personnes, quand nous étions encore jeunes. C'est Dieu qui a créé cette famille dans laquelle nous nous trouvons. Il est un Père depuis la nuit des temps. Dans l'Ancien Testament, il est présenté comme un Père. Je serai pour vous un Père, a-t-il dit. Et puis, dans le Nouveau Testament, nous voyons Dieu qui est présenté par Jésus-Christ. Jésus disait à ses disciples, vous me voyez, vous ne connaissez pas le Père? C'est lui qui représentait le Père, qui a présenté. A vu le Père. Exactement. Il est venu du Père, il est venu du sein du Père. Alors, dans une situation difficile, pourquoi est-ce que quelqu'un qui a besoin de guérison, qui passe par des difficultés, pourquoi est-ce qu'elle a des difficultés à s'approcher de ce Père, de ce Dieu-là, Père? À votre avis, quelles sont les difficultés qu'une personne peut rencontrer? Qu'est-ce qu'il fait obstacle pour qu'une personne vraiment se jette dans les bras du Seigneur, de Dieu? Je pense que c'est le péché encore. Bon, il y a le péché. Il y a le péché. L'expérience aussi qu'il a eue avec son père qui n'a pas été positive. Les mauvaises expériences vécues avec un père. On dit encore Dieu, un père. Non, je me méfie des pères. Exactement. Que celui-là, il est invisible. Voilà. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas, ce n'est pas la peine. Ou bien, quelquefois aussi, il y a la façon dont nous enseignons. Nous parlons de Dieu, nous présentons souvent le Dieu, le Père, comme un policier quelque part. Il est méchant. À la moindre des choses, oui, on menace ceux qui ne croient pas. Oui, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, c'est mauvais. Tout le temps. Donc, quand on dit aux gens de s'approcher, bon, ils ont peur. Attendez que je sois prêt d'abord. Je ne suis pas encore bien prêt. Donc, quand je serai prêt, je vais m'approcher de ce Père. Voilà. Donc, ça nous amène à repartir un peu dans les besoins des enfants humains, des besoins humains de l'homme en général. Il y a 3 types de besoins, n'est-ce pas, Jean-Richard? Voilà, des besoins physiologiques, physiques, voilà. Voilà. Et puis d'autres besoins sur le plan spirituel. Il y a les besoins spirituels. Et il y a le besoin mental, n'est-ce pas, éducation et d'autres choses. Toute personne a ces besoins-là. Alors, si nous parlons, par exemple, nous pouvons parler pour donner quelques exemples de sécurité, n'est-ce pas? C'est un besoin de tout enfant. Il a besoin de sécurité, de se sentir en sécurité dans sa famille, dans sa maison. Qui a besoin d'avoir de l'alimentation comme besoin physique, la nourriture. Ça, c'est souvent les parents se battent pour leur donner ça. Voilà. Mais il a d'autres besoins aussi, l'enfant. Le besoin d'affection, d'amour, besoin de valeur, d'être valorisé, d'avoir un but à sa vie. Comment est-ce que les parents souvent donnent de la valeur à leurs enfants?
Tout à l'heure, j'ai entendu le pasteur qui parlait de son fils qui était quelque part. On a vu que le père s'intéressait vraiment au fils. Voilà. Parler positivement de la personne. Voilà. Les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Pour qu'on leur donne de la valeur. Qu'est-ce qui leur donne de la valeur? Il faut les encourager, il faut les soutenir. Les soutenir. Par contre, qu'est-ce qui les dévalorise? Qu'est-ce qui peut dévaloriser? Quand on ne les regarde même pas. S'occupe pas d'eux. S'occupe pas d'eux. Les paroles blessantes. Voilà. Les paroles. Les paroles. N'est-ce pas? Beaucoup de paroles dévalorisent un enfant. Des paroles. Et puis même quelquefois, on ne laisse pas aux enfants le choix. Je me souviendrai toujours de ce jeune qui a dit, même ça aussi, c'est des choses qui se passent dans nos familles. Les mamans, elles aiment faire les achats pour les enfants. L'enfant a 12 ans, 15 ans, tu vas acheter des chaussures là. Il n'a pas porté. Il n'aime pas ça. Tu ne l'as pas associé à ce choix. Tu vas revenir avec tes chaussures. C'est vrai. Il refuse souvent de porter. Il refusait. Donc il faut l'associer. Ça lui donne de la valeur. C'est ça, c'est vrai. Et puis je me rappelle aussi, il y a un enfant qui a dit, mais mes parents, un matin, ils sont venus, ils ont dit qu'on déménage. On devait arranger les bagages pour mettre. Mais tous nos amis du quartier. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Mais ils n'ont aucun respect pour nous. C'est un fait auquel on ne fait pas attention vraiment. Attention. On déménage et puis c'est tout. J'ai un problème. Ils viennent avec le camion, mettez les bagages dedans. Ils n'ont pas eu le temps de préparer. Et puis c'est fini. Alors qu'eux, ils ont passé toute leur vie là, avec leurs amis. Il faut les quitter, on n'y pense pas. Voilà, les associer dans les choix, passer du temps ensemble, des mots, l'affection physique. Mais est-ce que Dieu, lui, notre Père, Dieu, est-ce qu'il nous a donné de la valeur? Si. Comment? En nous aimant. En nous aimant. Au point de donner son fils. Commençons même au départ. Oui, commençons au début. Il nous a donné la vie. Oui, il nous a donné la vie. Comment? Est-ce que vous vous souvenez un peu comment ça a commencé? La création. À la création. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous a bénis. Il nous a bénis comment? Oh là là. Il nous a bénis en nous créant comment? À son image et à sa ressemblance. À son image, à sa ressemblance. N'est-ce pas que c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes? À son image, à sa ressemblance. Une grande valeur qu'il nous a donnée. Il nous a aimés. Et puis, Daniel a dit qu'il a fait de nous des partenaires. Oui. D'abord en passant par la mort de son fils, il a payé un prix fort. Fort pour nous. Fort pour que nous soyons sauvés. Il a payé le prix le plus fort pour qu'on soit sauvés, pour qu'on s'en sorte de là où Satan nous avait entraînés. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, il a fait de nous des partenaires. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ouais. Nous sommes en train de travailler avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais les besoins restent insatisfaits. Le plan de Dieu pour les familles, pour les enfants, n'a pas été suivi depuis la création à cause du péché, comme nous le savons tous. Et l'homme a commencé, les enfants ont commencé à expérimenter beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Il y a des enfants tout simplement qui perdent leurs parents à la naissance. N'est-ce pas? Ils n'ont pas eu la grâce de connaître leur parents. Tu as un problème. Tu as un problème. Déjà à la naissance, tu es déséquilibré. Il y en a qui grandissent avec d'autres parents, des gens qui ne les aiment pas du tout, qui leur font subir toutes sortes de souffrances. Quelquefois même, ce sont leurs propres parents. Parents qui le font. Qui le font, qui les font souffrir. Nous avons tellement de témoignages de jeunes, d'enfants, d'adultes, de personnes d'un certain âge. Quand on étudie ça, on se rend compte qu'on est soi-même. Peut-être qu'on est passé par là. Et on hérite, on prend des blessures.
Il y a des parents qui ont le cœur vide, qui sont incapables de dire à leur enfant « je t'aime ». Il y a des enfants, nous avons vu dernièrement, il y a quelques mois, même des serviteurs de Dieu, qui n'ont jamais entendu de leur père leur dire « je t'aime ». Vraiment, tu es important pour moi. Jamais. N'est-ce pas? Alors, le manque d'amour fait des dégâts dans la vie de l'homme. Parce qu'au commencement, Dieu a voulu que ce soit l'amour, qu'on naisse dans des familles. Il a fait exprès pour créer la cellule familiale. C'est là que commence toute vie, toute communauté. Ça part de là. Voilà. Le manque d'amour est dévastateur. Il amène la personne à ne pas avoir confiance en elle-même, à ne pas avoir de l'estime de soi-même, n'est-ce pas? Et à quelquefois devenir un bourreau pour les autres. Quand ça va loin, cette personne répercute ce qu'elle a reçu sur les autres. Elle blesse les autres. Elle a un comportement terrible. Ce sont des blessures alors qui sont transmises comme un héritage dans nos familles, dans nos pays et sur nos croyances qui font, et c'est là cet élément d'enfants qui n'arrivent pas à s'approcher parce qu'ils ont vécu des expériences négatives, ne peuvent pas connaître Dieu comme un père. Des enfants qui prennent les armes, en général, ce sont des enfants qui ont vécu des difficultés. Dans les familles. Dans les familles. Ou dans leur enfance. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire pour toutes ces personnes? Et je m'adresse là, ce matin, à toutes ces personnes-là qui ont connu des blessures au sein de leur propre famille, qui n'ont pas connu cet amour, qui n'ont pas fait l'expérience de cet amour, qui ont été blessés de toutes sortes de façons. Je ne peux pas rentrer dans des détails. Nous avons eu beaucoup de cas, des jeunes filles, des jeunes gens, soit chez leurs parents, soit chez des tuteurs, ou des personnes qui ont dû se battre seules avec leurs frères et sœurs à cause de la mort des parents. Voilà. Dieu veut donner à chacun d'entre nous l'amour d'un Père parfait. Amen. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, « Je serai pour vous un Père. » C'est une découverte et une expérience par laquelle il faut passer pour la guérison. C'est une expérience extraordinaire. Il faut décrire cet amour-là du Père. Il dit, je serai pour vous un Père. Mais dans les psaumes, dans Ésaïe, il dit, si une mère oublie l'enfant qu'elle allait, moi, Dieu, je ne t'oublierai pas. Ouais. Ça veut dire que l'amour d'une mère, Dieu l'a aussi. Oui. C'est un Dieu qui est à la fois le Père et la mère. Et il le dit dans Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Amen. C'est un amour qui ne finit pas. C'est un amour éternel. Rien ne peut venir arrêter, stopper l'amour de Dieu. C'est un amour pour toujours. Amen. Vous voyez comment dans la parole de Dieu, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous poursuit avec cet amour-là. Amen. Il nous poursuit. C'est un amour qu'il a à donner. Qu'il a à donner. Et cet amour peut te guérir de tout simplement reconnaître et accepter. Réfléchis à tout ce que tu veux, tout ce que tu as vécu depuis ton enfance, dans ton enfance, ce que tu aurais voulu recevoir, que tu n'as pas eu. Dieu veut te le donner. Dans cette situation où tu te trouves, il est prêt à te le donner. Il te demande de pardonner à ceux qui n'ont pas pu te donner cet amour. Quelquefois, les gens ne font que reproduire ce qu'ils connaissent. Ce qu'ils connaissent, oui. Ou ce qu'eux, ils ont expérimenté. Donc, il faut leur pardonner. Il faut leur pardonner et s'abandonner dans les bras de ce Père plein d'amour. Inviter le Père à être ton Père, recevoir
sa paix, la valeur que tu n'as pas reçue, Dieu te donne de la valeur. Amen. Il te l'a donné au départ, depuis le commencement, à ta création. Il t'a donné une grande valeur en te créant à son image. Quel que soit le handicap ou les difficultés, tu es à l'image du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Répands-toi des dégâts que peut-être tu as commencé déjà à causer dans ton environnement. Parce que tu ne te sens pas aimé, parce que tu n'as pas été valorisé, parce qu'on ne t'a jamais offert ceci, parce qu'il t'a manqué ceci ou cela. Et à ton tour, tu causes des dégâts dans ton environnement. Et pendant ce confinement, qui est notre situation actuelle à tous, père, papa ou maman, manifeste cet amour du père aux enfants que tu as sous ta responsabilité. L'enfant a besoin absolument, terriblement de cet amour-là pour vivre, pour aller loin, pour s'épanouir. Quelles que soient ses fautes, quelles que soient nos fautes, Dieu nous pardonne. Donnons cet amour à nos enfants. Donnons cet amour à nos proches. Aux enfants qui nous sont confiés, ne faisons pas de différence. Et que le Seigneur nous conduise dans ce chemin de la guérison. Amen. On aurait voulu l'écouter toute la journée et ça ne suffirait pas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce que nous avons entendu, c'est que nous devons accepter Dieu comme un Père afin de pouvoir nous aussi répercuter cet amour sur nos enfants, dans la société. Merci beaucoup, Maman Kwadjo Lydie, pour cet enseignement qu'on vient d'entendre. Que Dieu vous bénisse davantage dans ce ministère qui est d'aider les uns et les autres à guérir des blessures intérieures. Je pense que le temps dans lequel nous passons, nous avons besoin d'avoir un Père pour nous consoler. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous tourner vers Paul Félicia et c'est le Trickbox. Alors, Paul Félicia nous donne des conseils. Comment devenir plus sociable, hein? C'est ça, tu l'as dit. J'ai décidé de donner quelques conseils pour devenir un peu plus sociable. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont très timides. Elles n'arrivent pas à pouvoir s'exprimer. Et cette période de distanciation sociale, c'est un peu pour eux le kiff, comme on dit. Voilà, de rester vraiment seul, quoi. Plus d'école, on ne sera plus dans la foule, et tout, on sera plus anxieux. Donc, je suis venue en tout cas donner ces astuces-là pour pouvoir aider les personnes à être moins anxieuses lorsqu'elles sont en société. La première des choses, c'est d'apprendre à repérer votre manque d'assurance. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque on a cette sensation ou ce sentiment d'anxiété-là, lorsqu'on est au milieu des gens, c'est généralement parce qu'on pense qu'on ne mérite pas d'être au milieu d'eux. On pense à ses faiblesses, on pense à son manque, comment je veux dire, je ne m'habille pas bien. On est un peu complexé. On est complexé, etc. Il faut pouvoir repérer cela. C'est très important parce qu'on va venir à la deuxième astuce qui est de traiter notamment ces pensées-là négatives que l'on a. On les traite comment? On a vraiment une âme très essentielle en tant que chrétien. C'est à la lumière de la parole de Dieu. Pouvoir se révaloriser, c'est au travers de ce que Dieu dit de nous et non pas de la manière dont nous nous voyons. Voilà. Donc la troisième des choses qu'on peut faire, c'est de faire une liste de ses qualités. Généralement, on est trop focalisé sur les défauts, on pense à ses erreurs, etc. Mais pourquoi pas, pendant cette période-là, vous êtes à la maison, prenez une feuille de papier avec un stylo, vous commencez à noter toutes vos qualités, la façon dont vous vous voyez qui est positive, oubliez les négatifs. S'il vous plaît, pour cet exercice-là, on ne se focalise pas du tout sur le négatif, mais on se focalise sur le positif. Et enfin, on doit arrêter de se comparer aux autres. Pour être plus à l'aise en société, il faut arrêter de se comparer aux autres. Généralement, c'est toujours le point positif qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà, la belle voiture, la belle image qu'on veut montrer. Mais il faut savoir que chacun peut passer par des moments difficiles. Il faut savoir regarder aussi à ce que Dieu fait dans nos vies et non pas se comparer aux autres. C'est très important. Donc voilà, c'était mes 4 petites astuces. Je vais répéter très rapidement. Il faut apprendre à repérer son manque d'assurance, traiter cela au travers de la parole de Dieu. Troisième chose, il faut faire une liste de ses qualités. Et enfin, il faut arrêter de se comparer aux autres. Voilà. Ouais, je pense que tout le monde se rejoint sur ce plateau. Voilà, depuis qu'on parle. Hein?
Merci Paul Félicia. Et il est là, Jean-Richard, pour Le Saviez-vous? Avec Jean-Richard, on parle de coronavirus et prière. Effectivement, merci Daniel. Je commencerai par cette question. Saviez-vous qui est le pasteur Joseph Castillo? J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas vraiment. Eh bien, c'est un homme de Dieu qui est aux Philippines, de nationalité américaine, mais qui a fait l'actualité notamment sur les réseaux sociaux et sur plusieurs plateformes notamment. Eh bien, il est aux Philippines, qui, je le précise, est un pays de l'Asie du Sud-Est, un pays avec 105 millions d'habitants, plus de 80% de chrétiens. Et ce pays, fort malheureusement, n'échappe pas au coronavirus. Aujourd'hui, tout le monde entier est touché par le coronavirus. Et cet homme de prière et de Dieu, depuis plusieurs semaines, invite les uns et les autres à la prière, notamment aux Philippines, sur les réseaux sociaux. Et c'est illustré de la plus belle des manières, puisqu'il a demandé la permission à un directeur d'un hôpital aux Philippines où il est parti, et cette possibilité lui a été donnée non seulement de prier avec tout le corps médical, mais d'adresser un message à tout le corps médical. Figurez-vous qu'après son passage, la plupart du personnel soignant est resté dans cette dynamique. C'est vrai qu'il était parti, mais chaque fois le personnel médical est resté dans cette même dynamique de prière. Et c'est vrai que l'homme de Dieu a été encouragé. Il y a des personnes dans l'hôpital qui ont décidé, après son passage, de se consacrer au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il a dit que c'est des périodes assez difficiles, mais n'empêche qu'on doit se confier au Seigneur Jésus-Christ. Comme quoi, c'est vrai que nous prions, mais il y a des actions aussi à mener. Joseph Castillo a mené cette belle action qui a contribué non seulement à prier avec le corps médical, mais à gagner aussi des personnes à Jésus-Christ. Très belle action qu'on tenait à saluer ici. Alléluia. Je pense que l'Église avance, même quand le coronavirus veut avancer, l'Église avance. L'Église avance. Ah oui, c'est vrai. Merci Jean-Richard, c'est une très bonne nouvelle. Paul Félicia nous donne le verset boussole. Jean chapitre 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà. Jésus est là. N'ayons pas peur. Il nous dirige. Merci au pasteur Kambou Bana avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Merci à Maman Kwadjo Lydie, à Paul Félicia et à Jean-Richard sur ce plateau. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Nous prions que Dieu soit avec nous, mais n'oublions pas que quelle que soit la situation, il est présent même quand nous dormons. Jésus est là. Soyez bénis. Au revoir.